La suite Adobe est le leader du marché. La suite Adobe est le leader du marché et j'aime bien cette suite. Comme beaucoup de designers, j'ai découvert la suite Adobe grâce au logiciel Photoshop. Depuis là, j'ai commencé à l'utiliser et d'autres logiciels de la suite Adobe. En fin 2018, j'ai décidé de prendre un abonnement pour la suite Adobe. Et c'est là que les galères vont commencer. Pourquoi? Parce que la suite n'est pas disponible dans mon pays et aussi pour prendre l'abonnement, ça coûte des centaines de milliers de francs CFA. La suite Adobe pour moi a plus d'avantages que des inconvénients pour l'utilisateur. Par contre, si on essaie de voir, les inconvénients vont se trouver très généralement au niveau de l'abonnement. Donc, je vais en parler tout de suite. Dans la suite Adobe, vous avez une dizaine d'abonnements possibles. C'est-à-dire que dans ces dizaines d'abonnements, vous avez trois types d'abonnements que moi, j'ai découvert sur la suite. D'abord, vous avez l'abonnement avec Lightroom et Photoshop, qui est un abonnement qui est très bien pour les photographes. Après, vous avez aussi l'abonnement au Creative Cloud, ce qui vous donne accès à toute la suite Adobe et d'autres éléments qui sont dans la suite, mais qui ne sont pas des logiciels. En plus de ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir un abonnement pour chaque logiciel. Déjà, ce qui est intéressant dans la suite Adobe et que j'ai comme avantage, c'est par exemple le fait que la suite Adobe, les logiciels peuvent marcher ensemble. Donc moi par exemple personnellement j'utilise une multitude de logiciels en fonction de ce que vous faites. En tant que créateur digital, par exemple si je prends l'utilité par exemple de Photoshop dans mon business, je l'utilise principalement pour créer des mock-ups. Je l'utilise aussi pour faire des photomontages et aussi souvent pour faire des visuels sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'utilise aussi Illustrator. Illustrator qui est un logiciel vectoriel différent de Photoshop qui est un logiciel matriciel, c'est-à-dire qui est basé sur les pixels. Donc, Illustrator, je l'utilise principalement dans la création de logos et dans la création de l'icône. Bon, l'icône, ce n'est pas très régulièrement, sauf si je fais la charte graphique d'une marque. Souvent, on aura besoin d'une partie iconographique ou bien si je travaille sur des sites web et des applications mobiles. Après, nous avons aussi InDesign qui est un logiciel assez intéressant. Moi, je l'ai utilisé principalement pour faire la présentation des logos ou par exemple pour créer en fait des brochures ou bien des chartes graphiques. Mais aussi, je l'ai utilisé aussi pour le montage d'un magazine. En plus de ça, comme quatrième logiciel, nous avons le logiciel Adobe XD qui est un logiciel de conception et de prototypage de sites et d'applications mobiles. Et en dernière position, le logiciel que j'utilise aussi assez fréquemment, c'est le logiciel Adobe Audition. Adobe Audition, c'est un logiciel qui vous permet en fait de l'enregistrement et le montage, c'est-à-dire tout ce qui est suppression de bruit de fond, ajout en fait des effets, etc. dans l'audio. Adobe Audition, c'est le logiciel. Alors, comme d'autres avantages, là, je viens de vous citer en fait les 5 logiciels que j'utilise dans la suite Adobe. Comme d'autres avantages, une fois que vous êtes abonné à la suite Adobe, vous avez accès à une multitude d'outils comme par exemple le Creative Cloud qui vous permet en fait d'enregistrer certains éléments de vos projets directement dans le cloud et d'avoir accès à ça sur un autre logiciel. Par exemple, si vous travaillez sur l'identité visuelle d'une marque, vous pouvez enregistrer les couleurs dans Illustrator et quand vous vous connectez sur Photoshop dans votre bibliothèque, si vous êtes connecté sur le même compte, vous avez accès à
ces couleurs-là que vous pourrez juste glisser et déposer dans votre projet et puis utiliser ces couleurs pour créer les éléments que vous avez envie de créer dans Photoshop ou dans Adobe XD ou même dans InDesign. Donc ça, c'est vraiment un avantage. En plus de ça, il y a aussi la compatibilité entre les logiciels de la suite Adobe et aussi les relations. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais en gros, vous pouvez facilement switcher entre chacune de ces logiciels. Par exemple, si je prends Adobe XD qui est le logiciel de conception de site internet, vous pouvez prendre Adobe XD. Lorsque vous avez une photo où vous voulez par exemple détourer dans le logiciel Adobe XD, vous ne pouvez pas le faire directement. Par contre, si vous avez Photoshop installé sur votre ordinateur, vous pouvez faire clic droit, modifier avec Photoshop et la manipulation que vous allez effectuer dans Photoshop, une fois que vous appuyez sur CTRL S ou bien enregistrer, ça va automatiquement enregistrer la photo exactement à la même place, mais avec les effets que vous avez ajoutés ou que vous avez enlevés sur la photo dans Photoshop. En plus de ça, si on prend par exemple les logiciels comme Premiere Pro, Premiere Pro en fait c'est le logiciel de montage de la suite Adobe. Alors moi je ne l'utilise pas trop, je l'ai testé mais je ne l'utilise pas actuellement. Donc ce logiciel là, si vous voulez faire le montage d'une vidéo par exemple et que le son n'est pas très bon, il y a des éléments où vous voulez ajouter des effets etc. Donc vous pouvez facilement le faire, il vous suffit juste d'aller sur le fichier audio par exemple sur Photoshop, dans Premiere Pro, clic droit et vous allez ouvrir avec Adobe Audition. Mais si vous n'avez pas besoin de plusieurs logiciels, parce que là j'ai cité 5, c'est-à-dire si tu utilises 5 logiciels de la suite Adobe pour l'abonnement du Creative Cloud et l'achat de chaque logiciel un à un, c'est vrai que l'abonnement peut être intéressant. Mais supposons par exemple que vous êtes photographe ou bien que vous voulez utiliser que Photoshop par exemple. C'est là que viennent en fait les inconvénients de la suite. Si vous avez besoin d'acheter ce dont vous avez besoin d'un certain nombre de logiciels, ça peut en fait vous coûter beaucoup plus cher que si vous prenez l'abonnement de la suite. C'est par exemple si on essaie de multiplier par exemple le tarif de Photoshop ici plus le tarif de Illustrator, les deux que vous allez utiliser et qu'on essaie de comparer ça à Creative Cloud, on voit que c'est beaucoup plus intéressant de prendre Creative Cloud. Par contre, si vous n'avez pas besoin de tous les logiciels de la suite, ça peut être un peu dérangeant. Après, le petit problème, c'est qu'il n'y a pas en fait de forfait en fait sur l'achat d'un logiciel, c'est des abonnements. C'est-à-dire chaque année, vous devrez renouveler la suite pour avoir accès à certains éléments. Par contre, si dans certains logiciels, quand vous achetez une version, cette version elle est disponible à vie pour vous. Donc, vous avez accès aux différentes mises à jour de cette version. Mais quand on passe à une autre version, là, vous devriez payer en fait la version pour avoir accès aux différentes mises à jour. Et aussi ce que j'ai remarqué parce que j'ai commencé à utiliser une autre suite de logiciels et d'autres logiciels pour remplacer la suite Adobe que je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on continue. Déjà au niveau de la compatibilité, c'est que souvent par exemple, moi j'ai téléchargé des fichiers mockup par exemple de la suite, qui ont été conçus avec Photoshop. Ce sont des fichiers PSD que j'ai essayé d'utiliser dans le logiciel Affinity Photo. J'ai vu en fait que les PSD souvent il y avait certaines incompatibilités, c'est-à-dire que Affinity Photo ne reconnaissait pas en fait certains calques de Photoshop, donc du coup il donnait un autre type de format qu'il a reconnu et comme ça souvent ça peut être un peu compliqué de pouvoir modifier exactement le mockup comme vous voulez. Donc ça peut être un peu galère. Je sais que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, il y a beaucoup d'avantages que d'inconvénients dans la suite Adobe. Par contre, ce que vous devriez noter, c'est que tout dépend en fait de ce que vous faites et de où vous êtes. Par exemple, moi, quand je vous ai parlé des avantages, je sais qu'il y a des éléments qui sont assez intéressants en fonction de votre business créatif. Vous pouvez les utiliser sans vous soucier des tarifs. Et ça, c'est tout à fait normal. Et surtout que Adobe, en fait, ils font des mises à jour
dans l'année, je crois, environ 2 ou 3 mises à jour sur chaque version de logiciel. Ils ajoutent en fait de nouvelles fonctionnalités et ils ont toute une équipe pour travailler sur ça. En plus de ça, si vous essayez de voir par exemple Adobe Typekit, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, vous avez en fait des typos en fait que vous pouvez avoir gratuitement. Par contre, si vous voulez acheter la typo uniquement par exemple sur le site du concepteur, vous pouvez payer peut-être 2 fois plus que l'abonnement même annuel de la suite Adobe. Donc ça, c'est un avantage assez énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Nous avons terminé. La semaine prochaine, je vais vous parler de la suite de logiciels que j'ai commencé à utiliser, où je suis en train de faire un switch. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu, un commentaire, ça me fera plaisir. Et entre temps, portez-vous bien et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao.